parle aussi de pretty privilege des fois, expression qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Et c'est vraiment ce constat qu'on peut tous faire au quotidien, que les personnes qui sont très belles bénéficient d'un nombre d'avantages complètement hallucinants, que ce soit dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leurs loisirs, quand elles sont jeunes, quand elles sont à l'école notamment, ou plus tard évidemment au travail. Avantages qui sont chiffrés. Oui, qui sont on peut peut-être donner quelques exemples, on ne va pas se noyer de chiffres. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, mais par exemple 17% d'augmentation de salaire en moyenne. C'était une étude aux États-Unis. Alors c'est une étude un peu canonique parce que c'était une des premières dans les années 90. Donc ils ont essayé de chiffrer entre les gens beaux qui avaient grosso modo un bonus de 10% et les gens perçus comme moins beaux qui avaient eux un malus de 7%. Donc ça faisait une différence de 17%. Voilà, 17% de salaire. Et on a tout un tas d'études comme ça qui montrent que quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos qualités professionnelles personnelles, celles-ci sont encouragées, au contraire, subissent un malus en fonction de votre apparence physique. Je ne sais pas si les partis qui ont dû préparer les législatives en quelques jours ont eu le temps de regarder cette étude, peut-être l'ont-ils en tête, mais aux législatives, ça pèse. Oui, aux législatives, ça pèse aussi. Dans les élections, de manière générale, il y avait eu une estimation, c'était en Finlande, d'un bonus de 20% de voix aux législatives. Mais il y a encore plus frappant que ça. Pour les personnes perçues comme belles. Pour les personnes perçues comme belles. On le dit tout de suite, on vous le dit tout de suite et on le répétera pas à chaque fois. À chaque fois qu'on dit les personnes belles ou etc., ça veut dire perçues comme belles, évidemment. On n'est pas en train, nous, de poser un jugement. Voilà. Évidemment, ouais. Mais il y avait encore plus frappant que ça. Il y a eu des études dans des pays où on donnait des photos des candidats. Mais c'était dans d'autres pays. Du coup, les gens ne connaissaient pas les candidats, ils ne savaient jamais s'ils les avaient vus, etc. Et en fait, l'élection n'avait pas encore eu lieu. Et ils leur ont demandé de prédire le résultat, uniquement sur la base de l'apparence physique. Évidemment, ils ont mis les plus beaux vainqueurs de l'élection et les moins beaux perdants de l'élection. Et leur classement a très souvent matché le résultat de l'élection. Avec le résultat final. Donc, c'est assez inquiétant pour nous, évidemment, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'isoloir ? Est-ce que vraiment on se base sur les programmes ? Évidemment, ce n'est pas les seuls critères, mais on vote pour des gens beaux. Et regardez les affiches des législatives, il y a beaucoup de candidats qui sont très beaux.